Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du jeudi 11 février 2021. Alors aujourd'hui on est jeudi et vous le savez, le jeudi je fais des vidéos consacrées finalement à un portefeuille fictif que j'alimente depuis maintenant 3 mois. J'avais créé un portefeuille donc que je suis grâce à un tableau finalement où j'avais imaginé un investissement de départ de 10 000 euros. Et ensuite sur ces vidéos du jeudi, donc on va à chaque fois aller voir les graphiques de 10 crypto-monnaies et on va implémenter finalement ce portefeuille en disant qu'on achète, etc. au bon moment, en essayant d'identifier des paliers, etc. sur les graphiques. C'est pour vous aider si vous êtes débutant un peu dans vos investissements, essayer de pouvoir établir vos propres stratégies. Je suis seulement là en tant que aide et après c'est à vous d'élaborer vos stratégies, d'imaginer vos investissements, etc. Tout simplement, et sachez que je vous partage également ce petit tableau, mais j'y reviendrai juste après. Alors aujourd'hui, la map s'établit aujourd'hui pour le Bitcoin aux alentours des 45 500 $. On a perdu quelques centaines de dollars depuis hier, mais pas grand chose. On peut voir que le Bitcoin est en effet en train de stagner, l'Ether également, et en attendant c'est les altcoins qui performent. On va aller voir un petit peu la map sur les plus grosses performances de cette dernière semaine. On a Avalanche en effet qui a énormément performé, Matic Network, on a Iota qui se situe en 4e position sur du weekly parce que j'ai vu qu'effectivement ces 3 derniers jours où il a fait des bougies extrêmement bullish, on ira voir ça dans une prochaine vidéo. Donc ensuite il y a Elround qui s'établit en 5e position et vous voyez on a Binance Coin également, enfin on a des performances extrêmes sur les altcoins tout simplement. Voilà, on a un Bitcoin qui ne fait pas grand chose, alors certes il a pris quelques pourcentages, il a fait un nouvel ATH dimanche, mais malgré tout c'est pas sur ce dernier que les meilleures performances sont visibles actuellement. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je vous le disais juste avant, j'implémente ce tableau toutes les semaines depuis 3 mois avec un investissement, on a estimé un investissement fictif de départ de 10 000 euros et toutes les semaines j'essaye d'acheter par palier en fonction de ce qu'on voit sur les graphiques. Alors c'est un tableau que je vous partage et je vais vous l'expliquer rapidement maintenant. Ceux qui connaissent déjà et qui suivent la chaîne au quotidien, n'hésitez pas à avancer directement à 4 minutes de vidéo. Et pour les autres, vous pouvez écouter. Donc en fait, c'est un tableau qui récapitule tous vos investissements. Vous avez ici tout simplement le récap de tout votre portefeuille. Vous allez, pour avoir ce récap, devoir tout d'abord entrer toutes les crypto-monnaies que vous avez, sachant que vous pouvez mettre à jour leur prix en un seul clic. C'est ça l'intérêt de ce portefeuille finalement, c'est de pouvoir mettre à jour les crypto-monnaies. Vous allez pouvoir mettre toutes celles que vous avez. Et ensuite, ici, sur valeur sur échange, vous allez pouvoir mettre, voilà, si vous avez 10 échanges, 10 plateformes sur lesquelles vous avez acheté des crypto-monnaies, vous allez pouvoir mettre tout ce que vous avez, notamment les euros, USDT, USDC, BUSD ici, vous allez pouvoir en mettre d'autres si vous voulez, et ici, toutes les crypto-monnaies qui vont s'ajouter automatiquement lorsque vous les aurez ajoutées ici. Et derrière, vous allez mettre tout ce que vous avez sur chaque échange, et pour finir, vous allez avoir un récap, ça vous dira exactement combien vous avez de fiat, combien vous avez de crypto en pourcentage, les valeurs en euros ici, les valeurs en dollars à côté, et vous avez ici le gain tout simplement avec le ROI. Voilà, donc dans cet exemple, on a investi 10 000 euros, donc c'est un exemple fictif. Le portefeuille a maintenant quasiment 20 000, donc le ROI est quasiment de 100%, forcément, c'est simplement que le portefeuille a doublé. Ici, vous avez des petits camemberts qui récapitulent tout ça, notamment ici pour les cryptos et le fiat, et ici pour la répartition de chacune de vos crypto-monnaies. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce tableau, alors déjà je vais faire en fin de cette vidéo, je vais expliquer exactement ce que vous avez. Je l'échange, ce tableau, je le partage sous l'échange d'une donation, donc vous allez avoir le lien ici en dessous de la vidéo dans la description, le lien pour le site qui vous ramène sur l'endroit où vous pouvez faire les donations. Et en plus de ça, en fin de cette vidéo là, donc vraiment à la toute fin après les analyses, je vais expliquer vraiment ce que vous avez, ce que vous obtenez si vous décidez de faire une donation pour avoir ce tableau. Si jamais vous voulez le reproduire vous-même, n'hésitez pas, c'est pas forcément hyper compliqué. Mais si vous voulez vous éviter quelques heures de travail et puis avoir quelque chose de relativement propre, voilà, vous pouvez passer par les donations tout simplement. Allez, c'est parti, on se retrouve pour les analyses du jour juste après l'introduction. Alors juste avant de commencer les analyses, je voulais vous dire à tous et à toutes que les paliers de donation pour obtenir le tableau vont augmenter à partir de samedi. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil et à voir ça avant samedi. Voilà, alors en fin de cette vidéo, vous avez une explication sur le tableau et vous saurez exactement ce que vous obtiendrez si vous décidez justement de payer pour l'obtenir. Vous avez vraiment toute l'explication à la fin de cette vidéo, j'ai fait quelque chose d'un peu plus détaillé. Allez, je vous embête pas plus, c'est parti, on commence avec les analyses. Allez, c'est parti, on se retrouve sur l'analyse du Bitcoin. Alors comme vous pouvez le voir ici, on s'établit aux alentours des 45 500 $. Sur cet exemple de portefeuille fictif, on a eu l'occasion d'en acheter une fois parce que finalement, j'avais commencé ce portefeuille au mois de novembre et il était déjà très bullish et donc il y avait énormément de bougies vertes et j'essayais de choper justement des bougies rouges pour acheter. Donc sur ce portefeuille fictif, on a acheté une fois du Bitcoin, c'était sur ce niveau-là. Alors je vais vous montrer un petit peu comment j'avais calculé ça. J'avais simplement fait
un petit Fibo de retracement ici, et on avait acheté, donc c'était sur les 33, les 23,6, donc c'était ici, exactement aux 33 000, on avait acheté nos premiers bitcoins sur la chaîne, justement avec cet exemple fictif. Donc ça correspondait à peu près à 0,02 bitcoin, ça faisait je crois 800 $, je crois, et donc voilà, depuis il a un petit peu grimpé, ce qui est tout bénef pour ce portefeuille. Après il y a eu énormément d'autres crypto-monnaies qui ont pu être achetées au cours du temps, celles qu'on va voir par la suite, voilà tout simplement. Alors aujourd'hui le bitcoin, lui, donc nous a fait son petit retracement. Effectivement, je pensais qu'effectivement on pouvait aller un petit peu plus bas aux 27 000 voire aux 23 000 pour continuer à recharger finalement du bitcoin plus bas. Malheureusement ça n'a pas été le cas, le marché a décidé de seulement faire 30% de retracement avant de repartir, ce qui est tout à fait sain, un petit retracement de 30% dans un bull run, c'est quelque chose de relativement sain. Et derrière on a ces deux bougies hebdomadaires vertes qui sont imprimées comme ceci, tout simplement. Donc là, si jamais on veut investir à nouveau donc dans le bitcoin, dans cet exemple de portefeuille fictif, j'avais mis 4 paliers d'achat pour le bitcoin. Il y en a un qui a été déclenché, donc il y a encore de l'argent pour investir ici. Vous voyez, il reste encore 4 800 € pour investir, donc il y a seulement 5 200 € qui ont été investis, et ces 5 200 € se sont transformés en 15 000, tout simplement parce que beaucoup de crypto-monnaies ont performé, notamment IGLD, notamment le DOT. En fait, toutes celles que j'avais décidé de mettre dans ce portefeuille ont performé, comme d'ailleurs la plupart de toutes les crypto-monnaies en général, depuis ces quelques semaines, depuis le mois de novembre bien entendu. Donc je reviens sur mon Bitcoin, et effectivement pour l'instant on n'a pas d'alerte à se mettre, on n'a rien à se mettre sous la dent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Bitcoin monte, et tant qu'il n'a pas touché son sommet, donc là je suis en weekly, on va aller voir un petit peu en daily, vous voyez, peut-être que là on a touché un sommet, je sais pas, on verra. En tout cas, tant qu'il n'a pas touché de sommet, on va pas pouvoir essayer de se mettre des paliers d'investissement pour investir une seconde partie de l'argent qui était consacré au Bitcoin, tout simplement dans le Bitcoin. Donc là on a fait un sommet ici aux 48 200, à voir. Je pense que le marché est peut-être prêt à continuer sa montée, peut-être qu'on ira aux 50, 60 000, je ne sais pas. Et derrière, quand on verra et quand on commencera à voir donc des bougies rouges, on essaiera de se positionner notre Fibo comme ceci. Alors les targets qui peuvent être atteintes par le Bitcoin, je les ai matérialisés dans mes précédentes vidéos. Je ne vais pas refaire le travail, mais voilà, il y avait les 55 000 et les 87 000. Donc effectivement, si le marché décide d'aller aux 55 000, on va pouvoir se mettre des paliers d'achat ici au 23,6, au 43 000 et au 35 000. S'il décide d'aller directement aux 87 000, écoutez, tant mieux, on en a dans le portefeuille déjà parce qu'on a pu en accumuler, et tant mieux. Et derrière, voilà, vous auriez des paliers ici d'investissement également au niveau des 55 000 par exemple, au niveau des 45 000. Et si jamais le cours décide de redescendre un peu plus bas, ici aux alentours des 35 000, c'est possible, tout peut arriver, même si généralement pendant un bull run, les retracements de 30-40% sont à privilégier. C'est-à-dire que si on va finalement aux 87 000, les 30 et 40%, vous voyez, donc je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes si vous voulez voir comment j'ai trouvé ces chiffres de 47, de 55 et de 87 000. Donc si on estime voilà, généralement entre 30 et 40% de retracement, ça nous ferait entre 60 et ici 51 000. Donc effectivement là aujourd'hui on est sur un prix moins élevé. Donc si effectivement on y monte aux 87 000, vous pourriez dire que c'était plus rentable finalement d'acheter maintenant. Mais voilà, moi dans cet exemple de portefeuille fictif et dans ma stratégie, c'est pas comme ça que j'agis. Effectivement j'agis et j'essaye d'acheter sur des retracements. Tout simplement. Donc rien à dire de plus sur le Bitcoin pour cet exemple de portefeuille fictif. On va aller voir les autres crypto-monnaies maintenant. Donc voyons voir un petit peu ce qui s'est passé sur Ether. Donc je vais mettre sur ce graphique qui a effectivement plus d'historique. Donc là, Ether, c'est pareil, on a eu une possibilité d'investissement il y a déjà bien longtemps sur Ether. Alors je crois même qu'on a acheté 2 fois. Regardez, aujourd'hui, ça vaut 5 000 $ parce qu'il est vachement monté. La première fois que j'ai acheté sur ce portefeuille fictif au mois de novembre, je crois qu'il était entre 400 et 500 $ effectivement, et il y avait des opportunités intéressantes sur des retracements de 23,6 de Fibo. Donc on a eu des achats qui se sont déclenchés, et derrière, ça représente aujourd'hui 22% du portefeuille, tout simplement parce que l'Ether a énormément performer. Donc maintenant, si on voit son graphique et qu'on se dit qu'effectivement on aurait des nouveaux paliers d'achat à identifier, qu'est-ce qu'on peut se faire? Moi j'avais une alerte qui était positionnée ici. Cette alerte, est-ce qu'elle est toujours viable? Probablement pas, puisque le marché est allé plus haut, vous voyez. Donc c'était l'alerte des 38,2, vu que le marché était ici, vous voyez à l'époque. Donc les 38,2 c'était par rapport à cette mèche. Finalement on est allé plus haut. Donc c'est pareil que Bitcoin, tant qu'on n'a pas touché de sommet, ça vaut pas vraiment le coup de se mettre les alertes, il faut attendre d'avoir des bougies rouges, etc. pour essayer d'identifier des zones d'achat. Vous voyez, alors je vais me mettre en daily pour que vous puissiez matérialiser un petit peu ce que je dis. Tout simplement, vous voyez quand on avait par exemple touché, donc là je vais me mettre comme ceci, là on est ici, sur le bas ici, sur le bas du Fibo, quand on avait touché ce niveau là, vous voyez, effectivement il y avait un palier d'achat ici, on avait touché les 23,6, on n'a pas touché les 38,2 mais voilà on a touché les 23,6, donc effectivement là ici il y avait un palier d'achat sur les 1 000 $. Si on regarde un petit peu plus
un peu plus bas, voilà. Quand le marché avait poussé déjà aux 600 $, hein, c'était déjà beaucoup à l'époque, hein, quand le marché avait poussé aux 600 $ ici, alors attendez, on va se mettre comme ceci, tac. Vous voyez, donc là c'était ici, tac, ici, c'est ici qu'il y avait eu le premier achat déclenché, hein, c'était à 494 $, hein, le premier achat déclenché sur Ether sur la chaîne, on avait touché le premier palier. Mais vous voyez que là c'est très bullish, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de retracement, vous voyez, donc en dessous des 23,6, à chaque fois on s'arrête entre 27,6 et 38,2 et ça repart. Hein. Donc ouais, c'est la même chose qu'on va essayer de faire, hein. C'est-à-dire que là l'Ether il va peut-être pousser un peu plus haut, si effectivement le bull run n'est pas terminé, on va se mettre des paliers ici, et puis si ça va plus bas, eh ben, tant mieux, il y aura des paliers plus bas, hein. Il faut toujours garder une partie de sa liquidité en euros pour acheter plus bas ou en dollars, hein, peu importe, vous avez compris l'idée. Voilà, donc ici sur Ether, hein, du coup là c'est pareil que le Bitcoin, ça pousse, et tant que ça pousse, il n'y a rien à identifier, il n'y a pas de target à se mettre. Donc voilà, on verra un petit peu sur la chaîne comment on fait. Il y a potentiellement d'autres choses plus intéressantes sur les altcoins, hein, depuis ces dernières semaines finalement, c'est les altcoins qui sont achetés, parce qu'on les regarde par rapport au Bitcoin, on essaye d'identifier des bonnes configurations, hein. C'est pour ça que certaines altcoins finalement ont pu être achetées ces dernières semaines sur ce portefeuille fictif. Alors je crois que cette semaine il n'y a pas eu de target atteinte, puisque tout le marché est assez bullish en ce moment, hein. Donc là il n'y a pas eu d'achats qui sont déclenchés, hein, sur ce portefeuille. Moi je me mets des alertes, et dès qu'il y a une alerte qui se déclenche, et ben bim, je le répertorie chaque semaine. Je vous dis voilà, j'ai acheté avec le portefeuille tant de XRP, tant de XTZ, etc. Et toutes les semaines il y avait eu des choses qui s'étaient fait et produites et déclenchées, mais pas cette semaine puisque le marché est relativement bullish. Mais c'est pas très grave, hein. Vous voyez, si jamais ça avait été mon portefeuille, j'aurais été très content finalement avec 10 000 € d'investissement, d'avoir investi avec 5 000 € et d'être déjà en gain, et d'avoir déjà fait x2, hein, sur mon portefeuille, d'avoir déjà 20 000 €, hein, sur mon portefeuille, vous voyez. Donc j'aurais déjà été très content, hein. C'est pour ça que c'est bien d'acheter par palier, etc. et de se garder des sécurités, de pas tout acheter d'un coup, d'essayer de trouver des bons niveaux d'achat, etc. Vous avez compris un peu l'idée, hein. C'est pour ça que même s'il n'y a pas d'achat qui se déclenche, c'est pas forcément bien grave, hein. Regardez, on prend des profits, hein, sur ce portefeuille chaque fois que le marché continue à grimper finalement. Et c'est pour ça que c'est bien d'établir sa stratégie, hein, déjà à l'avance. Bon, certes, il se trouve que là je l'avais fait au bon moment, mais si vous commencez une stratégie dès maintenant que vous n'avez pas du tout investi, encore, pourquoi pas, hein, vous allez probablement trouver des bons points d'achat également, parce que je pense pas effectivement que ce bull run soit terminé, enfin, je ne pense pas, ça veut pas dire que c'est pas le cas, hein, mais en tout cas, pour ma part, je pense qu'on est sur quelque chose qui peut durer jusqu'au mois de septembre-octobre, avec un market cap total qui pourra atteindre au moins 5 000 milliards de dollars, donc voilà, à voir ce qui va se passer. Donc on va regarder maintenant un petit peu XRP. Donc ici, là, maintenant, je le regarde par rapport au Bitcoin, hein. Les altcoins, j'essaye de les voir par rapport au Bitcoin, parce que quand on les regarde par rapport au dollar, on voit qu'ils performent et qu'ils font des nouvelles ATH des fois, alors qu'en fait, quand on les regarde par rapport au Bitcoin, finalement, il n'y a pas eu quelque chose de très intéressant à constater. Et en fait, c'est pas des performances liées intrinsèquement au projet, mais plus par rapport au fait que le Bitcoin monte, et donc que ces dernières montent par rapport au dollar, tout simplement. Donc c'est bien de les regarder par rapport au Bitcoin, et quand il y a des choses intéressantes, regardez par exemple le Litecoin, lui, il commence à latéraliser. Voilà, par exemple, le DOT, lui, il a énormément performé, hein, par rapport au Bitcoin ici, donc là, c'est très intéressant, notamment si on en a accumulé plus bas, c'est ce qui s'est passé effectivement sur la chaîne. Donc allez, je continue, je retourne sur XRP. Alors sur la chaîne, on en avait accumulé un petit peu, pas énormément. Ah si, il y en a quand même, excusez-moi, je dis des bêtises, il y en a quand même 1000 €, hein. Donc on en avait accumulé pendant cette période-là. Malheureusement, il se trouve il fait des nouveaux plus bas, hein. Donc c'est pas le token qui a fait gagner de l'argent finalement à ce portefeuille, hein. Ça se voit tout simplement ici avec ce graphique qui fait que de baisser, hein. Donc certes oui, par rapport au dollar, je crois qu'il est à 50 centimes, donc c'est pas si mal, hein. Mais malgré tout, on voit que par rapport au Bitcoin, il n'a pas performé. Là je suis en weekly, on a quelque chose d'assez propre graphiquement, avec une ligne de tendance qui pourrait être matérialisée comme ceci. Vous voyez, qui vient toucher une fois ce sommet, une fois ici, et là derrière, bon bah on avait fait effectivement quelque chose de plus haut, mais ça reste une trendline intéressante à matérialiser. Et ce qu'on va attendre, alors là je suis en weekly, c'est du très long terme, mais on va se mettre un petit peu en daily pour essayer de coupler ça avec une deuxième trendline peut-être. Alors non, on va pas pouvoir se mettre de deuxième trendline ici, mais effectivement, un temps que XRP, lui, quand il fait des poussées, à chaque fois, c'est très très fort, hein, et derrière, ça redescend aussi vite généralement. Donc tant qu'on n'a pas cassé cette ligne-là, cette trendline, il n'y a pas grand-chose à voir. Effectivement, là, on a fait une poussée, donc est-ce qu'on pourrait constater quelque chose qui nous fait un petit W, je sais pas. En tout cas, pour moi, il n'y a pas d'alerte à se mettre. Tant qu'on ne casse pas finalement cette trendline et qu'on ne voit pas des W propres, pour moi, il n'y a rien à dire sur XRP, et puis d'autant plus que c'est un token qui est très volatile, il fait des grosses poussées à la hausse, des grosses poussées à la baisse, et assez difficile à analyser. Voilà, en plus il a ses problèmes avec la justice en ce moment, donc c'est pas forcément le meilleur projet pour investir, même si effectivement il est très bas, et qui sait, peut-être que c'est simplement le truc du moment où il faut investir. Tout le monde pense que c'est foutu, et derrière ça va monter. Tout est possible, il y a des gens qui y croient encore dur comme fer, effectivement. On en a déjà accumulé un petit peu ici sur le portefeuille fictif, donc on va pas en ajouter. On va regarder Tezos maintenant, ça sera peut-être plus intéressant, effectivement. Donc je me mets
Ici en weekly, donc Tezos c'est un projet qui existe depuis quand même relativement longtemps maintenant, enfin bon, août 2019, donc tout est relatif, hein, c'est dans le secteur des crypto-monnaies, ça fait déjà un petit peu long finalement, puisque ça n'existe pas depuis bien longtemps, hein, tous ces projets sur les blockchains. Donc là on avait quelque chose d'assez intéressant, on avait stagné sur une partie haute ici, quand on le regardait par rapport au Bitcoin, hein, on avait fait un nouveau sommet, ici je me rappelle Tezos était très très élevé, et ici derrière il a eu ce crash, hein, quand le Bitcoin a commencé à grimper, et bah il a crashé comme la plupart des altcoins, hein, finalement, et là derrière il nous dessine quelque chose qui commence à être propre. Vous voyez, on a vu un DOT qui a déjà performé, qui sait peut-être que Tezos pourrait performer maintenant, hein, désormais. Donc c'est à voir, à voir. Notamment on a cette trendline très propre qu'on pourrait se dessiner comme ça. Est-ce que je suis en log là? Non. Voilà, on a cette trendline qui est très propre ici, vous voyez, qui vient toucher une fois, deux fois le cours, et là les niveaux bas ici, hein, vous voyez. Et donc là on la casse, et là on commence à former quelque chose. Donc c'est très intéressant. Alors, on a déjà accumulé sur le portefeuille fictif du Tezos, notamment je pense que j'en ai acheté peut-être par ici sur les 61.8, j'en ai accumulé également sur les premiers W ici, peut-être une fois ou deux, hein, donc c'est intéressant, c'est quelque chose qui pourrait performer, hein, par la suite si on vient effectivement confirmer, hein, ce W, c'est à diversifier avec d'autres choses, hein, évidemment, on peut très bien aller aux enfers par la suite, on ne sait pas, c'est à diversifier, mais si en tout cas on vient casser ce niveau-là, clairement on aura un W propre confirmé ici, et ça sera donc signe de quelque chose qui peut performer par la suite, notamment avec les divergences qu'on peut constater probablement sur le MACD, hein. Donc je vais vous le mettre. Donc je vais vous enlever le RSI parce qu'on voit mieux les divergences sur le MACD tout de même. Donc tac, enfin je trouve, hein. Voilà, on a ces divergences là, vous voyez, avec des volumes qui sont croissants et des cours qui sont décroissants, hein, vous voyez ce que je veux dire, tout simplement. Donc on a une divergence, on est donc dans une zone très basse, donc dans la zone de rechargement, hein, bien sûr, même en dessous, donc on est sur une localisation intéressante, et on a un W qui se forme, donc on attend simplement la cassure. On peut commencer à accumuler ici, hein, c'est ce que j'ai fait, tout simplement du Tezos, en disant que si en effet on vient confirmer ici, bah tant mieux. Là il y aurait effectivement, vous voyez, il y a une alerte qui est positionnée ici, si on le casse, c'est un troisième point d'achat pour moi qui est signe de dire que voilà, on a confirmer ce W, on est prêt peut-être à grimper. Donc voilà, l'alerte est positionnée, on attend de voir si on vient la toucher, tout simplement. Allez, on continue avec le Litecoin. Donc le Litecoin, il y a pas mal d'historique, donc on va se mettre ici en weekly. Alors c'est parti. Ici vous voyez, c'est pareil, hein, le Litecoin, il est déjà à 190 $, hein, mais quand on le regarde par rapport au Bitcoin, finalement, il n'y a pas grand chose qui s'est passé, hein, donc il a juste performé, on va dire, comme le Bitcoin a pu performer un petit peu, bah lui aussi est monté, mais finalement d'avoir du Bitcoin dans son portefeuille, c'était pas plus mal ces dernières semaines. C'était finalement mieux que d'avoir du Litecoin, mais aujourd'hui, on peut se demander, se poser la question de savoir si effectivement lui pourrait pas se retourner derrière par rapport au Bitcoin ici, et commencer à faire quelque chose d'assez bullish. Là j'ai mon alerte qui est positionnée ici, je sais pas si vous voyez pourquoi, je vais me mettre en daily, peut-être ça sera plus clair. Donc vous avez vu, on est très bas, hein, sur Litecoin, on peut espérer effectivement qu'il performe, hein, beaucoup par rapport au Bitcoin. Donc si je me mets comme ça, je vais me mettre peut-être en droite, ça sera peut-être plus visible. Vous avez ce W, il faut essayer de bien l'imaginer, hein, parce que voilà, tac comme ceci, qui se dessine, on fait malheureusement un plus bas ici, donc il semblerait être inconfirmé ce W. Voilà, donc cette alerte finalement n'est plus viable, hein, vous le comprenez pourquoi? Parce que là on est allé plus bas ici, et donc j'ai essayé de jouer un W ici pour imaginer qu'on vienne le casser, pour confirmer quelque chose. Malheureusement c'est plus viable parce qu'on est allé plus bas ici, donc ça fait plus un W. Pour qu'un W soit valide, il faut que finalement le deuxième bottom soit plus haut que le premier, vous voyez, que pour que la tendance soit haussière, hein. Voilà, simplement une tendance haussière, c'est comme ça. Donc vous voyez, donc là, ça inconfirme, ça ne confirme pas cette tendance haussière, hein. Même si on vient casser ce niveau-là, on pourra s'attendre effectivement à un retour pour refaire quelque chose de propre avec un W propre. Vous voyez, si on se mettra, si on vient casser ce sommet-là, on pourra se mettre un Fibo comme ceci et essayer d'identifier une zone d'achat, par exemple ici au 61.8. Oui, bon là, je l'ai tracé par hasard pile sur le niveau que j'ai dessiné avant, mais bon, c'est un hasard. Vous voyez, donc ici, pour moi, l'alerte, elle a plus lieu d'être, donc je l'efface, tout simplement. Et on verra un peu sur la chaîne ce qui se passe, hein. Là pour l'instant rien à dire. Si on vient casser ce sommet, bon, on pourra identifier un point d'achat sur les 61.8 sur un potentiel W. Si on se met en weekly, effectivement on voit que là on est quand même très très bas et on commence effectivement à accumuler, à avoir une zone d'accumulation par ici, tout simplement, mais rien de bien clair. Voilà, en tout cas on est sur du 200 $ sur le Litecoin. Il n'a pas du tout performé encore, et pourquoi pas le voir à 1000 $ un jour. Ça nous ferait un x5 par rapport au cours actuel, et c'est effectivement relativement probable. Allez, on va voir un petit peu ici donc le DOT par rapport au Bitcoin, comme je le disais. Donc là il n'y a rien pareil à se mettre sous la dent, parce que voilà, il y a une alerte que j'ai positionnée ici. Pourquoi? Simplement parce que je me suis mis le Fibo comme ceci, et en me disant voilà, là on est sur une résistance. Vous voyez cette résistance, hein. Donc là le DOT a performé pas mal, hein. Vous voyez, il est à 16 $ je crois. Quand on le regarde par rapport au dollar, il est sur des sommets, enfin voilà. Mais si on regarde par rapport au Bitcoin, on est effectivement sur cette résistance qui est matérialisée ici. Et là, pourquoi pas revenir ici au 61
61,8. Et si c'est le cas, si on y revient, il y a effectivement un bon niveau d'achat, notamment parce qu'on vient également retoucher pile poil ces anciens sommets qui sont ici. Vous voyez, donc ça serait un niveau pertinent d'achat pour le DOT si on revenait sur ces niveaux-là. Il se trouve que sur la chaîne, on a eu la chance de pouvoir la commencer finalement assez à l'avance, et il se trouve que derrière, oui, il y a eu ces niveaux d'achat précédents. Qu'est-ce que je fais là? Hop, excusez-moi. Tac. Il y a eu donc ici le Fibo qui avait été positionné et le niveau d'achat qui était parfait ici, pile poil dans la reload zone. Et après la confirmation du W, donc c'est toujours pareil, vous avez votre W ici, avec les 61,8, la zone de rechargement et la confirmation. Donc il y a un niveau d'achat ici, un niveau d'achat ici. En tout cas, dans les stratégies que moi j'utilise, j'achète les potentiels W par palier, en mettant une petite somme, et les confirmations avec une plus grosse somme, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, sur cet exemple fictif, je mets 25% de la somme que je veux mettre pour chaque crypto à chaque fois. Mais par exemple, vous pourriez vous dire ici, voilà, c'est très potentiel, ici c'est juste un potentiel W. Là, c'est un W confirmé. Donc là, c'est voilà, là, pourquoi pas mettre une plus grosse somme. Et derrière, ça continue à grimper. Donc le retour ici sur la neckline est possible, pourquoi pas revenir sur ces niveaux-là pour continuer à pousser par la suite, tout simplement. Voilà pour le DOT, donc rien à dire, je laisse mon alerte, tout est ok. On va sur XMR, donc XMR. Lui, pareil, il est allé très très bas. Ici sur la chaîne, regardez, on avait commencé à investir parce qu'il y avait effectivement des W. Il se trouve que des fois, on se trompe. Il y a le fondamental du projet qui fait qu'il y a des choses qui se sont passées et que derrière ça a crash. On est allé très très bas ici par rapport au Bitcoin. Par rapport au dollar, il n'a quasiment pas bougé parce que le Bitcoin a fait x2, donc lui par rapport au dollar n'a pas bougé. Et là, regardez maintenant, il essaye de nous instaurer peut-être un W. Alors c'est un W qui n'est pas forcément bien visible. Je vais essayer de me mettre un peu plus près, voilà. Donc on a eu quelque chose, c'est un W qui s'installe sur du long terme, ça, vous voyez, avec un bottom ici, un retour ici. Pourquoi pas, regardez, on fait pas de nouveau plus bas ici, on est sur le même niveau pile poil, donc ça reste potentiel W. Donc derrière, si on vient confirmer ce W, tout simplement, en venant casser ce niveau-là, potentiellement on aura un signal d'achat. Sachant que sur la chaîne, pareil, on en a pu en accumuler, je vous le dis, notamment quand il était par ici, tout simplement. Après on va aller voir IGLD. En fait, ceux qui ont fait que le portefeuille est vachement monté ici, c'est que le Bitcoin est monté, donc les cryptos en général par rapport au dollar sont un petit peu montés, effectivement. Et en plus, on a IGLD qui a énormément performé, vous le voyez ici, et on a le DOT qui a énormément performé. Alors est-ce qu'il y a DOT au chilien, ne voyez pas trop, US pas trop, c'est vraiment le DOT et l'IGLD et l'Ether qui a fait que ce portefeuille finalement a pris, a gagné 10 000 $. Vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est bien de diversifier. Là j'en ai mis que 10, mais imaginez vous sur votre portefeuille, vous pouvez en mettre 40, vous diversifiez en mettant une plus petite somme pour chaque par exemple. Là forcément, vu qu'il n'y en a que 10, je mets 10% sur chaque par exemple, enfin j'en sais rien. Après vous choisissez vos pourcentages, c'est pour ça que sur le tableau j'ai fait un petit onglet, vous pouvez mettre exactement les pourcentages que vous voulez de chaque crypto, comme ça vous savez exactement combien ça représente. Mais effectivement c'est intéressant de diversifier, d'avoir beaucoup de crypto-monnaies différentes au cas où si certaines ne performent pas, pour simplement compenser avec celles qui pourraient faire x10 par exemple, alors qu'une ne marche pas du tout, et vous serez quand même en gain finalement, parce que si vous perdez, si vous mettez 100 € sur deux cryptos, qu'il y en a une qui fait x10 et l'autre qui ne marche pas du tout, vous perdez 100 € sur l'une par exemple, vous en gagnez 1000 sur l'autre, voilà, vous voyez un petit peu l'idée, surtout pendant des périodes comme celle-ci où les crypto-monnaies montent énormément. Allez, on va maintenant sur donc XMR, je l'ai fait, on va sur IGLD, voilà, vous voyez, on est sur un sommet, il n'y a rien à dire, mis à part que là, on avait cet énorme, joli et parfait W, ici c'était pile les 61,8, je peux vous remettre le Fibo pour vous montrer, mais voilà, c'était pile les 61,8, donc c'était un W juste parfait ici, avec une confirmation ici, voilà, et derrière c'est monté, mais de façon impressionnante. Ceux qui avaient accumulé de l'IGLD ici sont très contents de le voir à ce niveau-là. Après maintenant, si c'est un projet qui vous intéresse et que vous n'en avez pas encore, effectivement, même là pour ce portefeuille fictif et les paliers, si jamais le cours était amené à revenir un peu plus bas notamment, alors ça veut pas dire qu'il va y aller, c'est toujours pareil, on sait pas. Là, le coup a déjà été joué, le marché est déjà monté, donc ça veut pas dire que forcément on va retourner sur les niveaux, peut-être qu'on va directement monter plus haut. En tout cas, là maintenant qu'on est très haut, on avait identifié les targets pareil sur la vidéo précédente, là on a touché une target qui est le 161,8 si on se met un petit Fibo, mais je vais pas vous le refaire, voilà, ici on est sur une target avec un niveau de résistance important. On est sur un ATH donc c'est dur à voir, mais j'ai pu le matérialiser grâce à des Fibos. Donc là on a un niveau de résistance important, donc c'est possible effectivement que l'IGLD revienne sur son niveau des 61,8, même peut-être des 78,6 dans sa zone de rechargement. C'est possible, voilà, donc ça c'est un niveau pertinent. Après si vous voulez jouer plus safe, vous pouvez mettre par exemple ce niveau aussi, vous voyez.
Si vous voulez jouer encore plus safe, pourquoi pas essayer d'en acheter un peu plus haut. Si vous en voulez absolument, que je veux dire, et que vous voulez être sûr d'en avoir, vous pouvez mettre les 38,2 ici, voilà, tout simplement. Ou mettre par exemple un palier ici, un palier ici, un palier plus bas. En tout cas, moi sur la chaîne, vu qu'on a déjà accumulé pas mal, etc., si jamais le cours revient ici, j'en achète. Sinon, tant pis, j'en achèterai pas plus. De toute façon, on en a déjà pas mal, je crois, sur la chaîne. IGLD, voilà, il y en a 21, donc par rapport à l'investissement de départ, c'est plutôt un bon chiffre. Et pourquoi pas, si le marché va plus haut, essayer de revendre encore plus haut, puisque je pense effectivement que le marché des crypto-monnaies n'a pas fini de grimper. SNX, donc là, lui, n'a pas fait de nouveau plus haut par rapport au Bitcoin, mais cependant, il est quand même bullish. Ici, on a pu en accumuler, c'était plutôt bullish. Et là, c'est la même chose, on va essayer sur la chaîne. C'est pour ça qu'il y a l'alerte, vous voyez, d'en acheter au 61,8. Donc là, effectivement, je remonte parce que le cours est monté un peu plus haut. Donc je remonte mon alerte comme il faut, voilà, au-dessus des 61,8 tout simplement. Si on y va, j'achète à nouveau du SNX. Ocean, lui, qui commence à se construire, donc c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. Là, il y a des choses à faire. Ici, il y a quelque chose qui se dessine, un W. Là, on vient casser, donc on vient confirmer ce W. On vient le retester en plus pile poil sur cette mèche. Enfin, c'est quand même relativement parfait. Et derrière voir ce qui se passe en tout cas aujourd'hui si on se met ce niveau comme ça. Bon, là on est en train de faire des nouveaux plus hauts, donc c'est pas pertinent de se mettre un Fibo et tout ça. Je vais remonter l'alerte ici au-dessus des 61,8 tout simplement, mais voilà, c'est pas sûr du tout qu'on y aille. Là j'ai l'impression qu'on est en train de casser, pourquoi pas nous faire des choses assez exponentielles en Ocean. On a pu en accumuler plus bas, là c'est peut-être le moment justement. Vous voyez, si vous voulez en investir et acheter de ce token, vous avez un premier palier ici, très intéressant. Premier palier. Si jamais vous n'avez pas du tout investi et que vous voulez vous mettre des paliers, vous pourriez vous mettre un premier palier ici, sur cette confirmation là de W, vous voyez, cette cassure, tout simplement. Et même double confirmation, vous avez un W comme ceci, vous voyez, qui est confirmé là, et un W comme ceci. Donc vous avez deux W là qui se confirment. Donc c'est quelque chose là qui dans les jours qui viennent pourrait aller vraiment très fort par le haut. Je dis pas que ça va arriver, mais ça pourrait. Et si jamais ça n'arrive pas et que le cours doit aller plus bas, et pourquoi pas revenir sur cette petite alerte que j'ai positionnée ici. UOS, c'est un peu la même configuration, mais c'est même quasiment la même qu'Ocean. Donc qu'est-ce que je vais dire de plus? Pas grand chose, mis à part qu'on a ce W, que si on regarde le plus long terme, on était déjà très très haut et qu'on a vachement retracé. On nous a fait une sorte de triangle ici, vous voyez comme ceci, un joli triangle. Alors là, très très mal dessiné. Il faut que je mette plutôt des droites. Voilà, vous avez ce joli triangle qui a été cassé par le bas, finalement. Donc là, on en avait accumulé un petit peu, finalement, mince, tant pis, on s'est trompé. C'est pas grave, puisque ici, vu qu'on en garde et qu'on a toujours de la liquidité pour acheter, on a pu en accumuler également ici sur le portefeuille fictif, tout simplement, là, ici, sur ce W là. Puis ensuite sur ce W là, vous voyez. Donc là, il y a le petit Fibo ici qui vous amène ici au 61,8. Et là derrière, voilà, on est en train de confirmer. Alors on a confirmé hier avec cette bougie finalement ce W. On l'a confirmé parce qu'on est plus haut que les niveaux précédents. Là, on est en train de retracer un petit peu. Là, donc peut-être que c'est pile poil le bon moment pour acheter puisqu'on revient tester la neckline. Et derrière, voilà, ça peut partir. Ou alors, peut-être qu'on va revenir plus bas, comme je le disais juste avant, exactement pareil pour Ocean. Pourquoi pas revenir au 61,8 ici. En tout cas, on a un palier intéressant ici vu qu'on a des confirmations de W. Voilà, j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui, mais cependant, je vais vous passer ceux qui ont vu la vidéo, ce que je disais au début de la vidéo. Je vais vous repasser le tableau là, et pour ceux qui sont en fait intéressés, je vais simplement mieux l'expliquer là, tout de suite maintenant, et je vais surtout vous montrer un petit peu ce que vous allez obtenir vraiment, si jamais vous effectuez une donation, exactement ce que vous allez obtenir, et comment, je vais pas tout expliquer évidemment, mais pour vous montrer que voilà, c'est pas forcément bien compliqué à mettre en place, et vous allez voir un petit peu ce que vous allez avoir. Alors c'est parti, donc si vous effectuez effectivement une donation, vous allez avoir ces 3 documents. Donc il y a le tableau ici en version, donc ça sera une version Excel, mais vous allez pouvoir le convertir en Google Sheet, il faut même le convertir en Google Sheet, c'est utilisable sur Google Sheet. Mais je vous explique tout ça, en fait j'ai une vidéo tuto qui vous explique tout comment faire pour le mettre en place. Mais là je vous explique rapidement pour vous expliquer un petit peu ce que vous avez. Donc vous avez le tableau, vous avez le code qui vous permet, en fait c'est le code qui va être qu'on va pouvoir rentrer sur Excel, voilà vous verrez dans la vidéo tuto, pour pouvoir simplement faire en sorte que les prix des crypto-monnaies se mettent à jour automatiquement. Et vous allez avoir donc ce document là, voilà, donc ce document là, vous allez ici pouvoir simplement ajouter toutes les crypto-monnaies facilement. Et une fois que vous allez ajouter toutes les crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille, donc simplement avec le 3e document, vous allez pouvoir simplement ajouter donc la ligne de code qui permet de récupérer le prix tout simplement, et vous allez savoir exactement ce qu'il faut marquer dans cette ligne de code grâce à ce 3e document. Et là vous allez mettre toutes vos cryptos, et derrière automatiquement, là toutes les cryptos vont se mettre ici, toutes les cryptos vont s'ajouter ici, et donc vous n'avez plus qu'à remplir ce que vous avez sur chaque échange, et derrière vous avez votre tableau de bord directement. Et là vous avez tableau de virement, vous mettez toutes bon, si vous avez viré 10 000 euros dans les cryptos, vous mettez 10 000 euros, et là vous savez, voilà, investissement 10 000 euros. Vous voyez, par exemple je le fais ici, je vous montre, si je mets par exemple 10 000 euros, tac,
et ben vous voyez, si vous avez fait 5 virements de 1000 euros, etc., vous mettez chaque virement, vous mettez la date, comme ça vous avez un récap et vous savez, voilà, vous avez le total, hein. Si par exemple j'ajoute ici 1000 euros, vous voyez ici ça va faire 11 000 hein, tout simplement, ça fait le total tout simplement. Donc ici tous les calculs sont faits, hein. Regardez, il y a déjà tous les calculs là qui sont déjà récupérés, etc. Tous les calculs font que ça va récupérer tout ce que vous avez, et ça va vous dire exactement votre tableau de bord, pourcentage de crypto, etc. Tout est indiqué directement, donc forcément là il y a 11 000 euros d'investis, et vu que vous n'avez pas rentré toutes les valeurs sur échange, vous voyez ici vous avez moins 11 000 euros de gains, tout simplement puisque bah, il faut simplement que vous entrez tout ce que vous aviez sur les échanges, hein. Là si vous avez 11 000 euros ici que vous avez par exemple mis voilà, donc sur vos 11 000 euros, il y a 2 000 sur Binance par exemple. Vous avez par exemple 0,2 Bitcoin sur Coinbase par exemple et 5 Ether sur crypto.com. Voilà, c'est un exemple comme ça, hein. Admettons que ce soit ça. Et bien par exemple, voilà, vous aviez investi 11 000 euros. Vous avez toujours 2 000 euros que vous n'avez pas encore investi, que vous avez gardé en euros sur Binance. Et donc vous avez 11% de fiat dans votre portefeuille. Et le reste, donc vous avez acheté par exemple 0,2 Bitcoin, 5 Ether. Et vous voyez exactement, hein, vous avez donc, avec ce portefeuille-là, vous savez que par rapport à votre investissement de départ, vous êtes en gain de 5 800 euros, ce qui fait un ROI de 30%. Vous avez ici les cryptos que vous possédez. Si vous en avez plus que deux, là il n'y a que Ether et Bitcoin, il va y avoir plus de couleurs et plus de cryptos. Et là, le pourcentage, donc les 11% de fiat et tout le reste en crypto. Tout simplement, donc 88% ici de crypto, 11% de fiat, ça représente une valeur de 14 800 en crypto, en euros, et voilà 2000 euros, hein, c'est logique, en tout simplement en fiat. Vous voyez, donc c'est très simple hein, comme tableau, ça vous permet simplement de savoir où vous en êtes. Là vous allez pouvoir mettre toutes les cryptos que vous avez, ici aussi pareil, toutes les cryptos, vous allez pouvoir remplir tout ce que vous avez sur chaque échange, tout simplement, et derrière, hein, vous avez votre tableau clean, hein, tout simplement, qui récapitule tout très très facilement. Voilà pour ça, et vous pouvez effectivement mettre à jour les prix des cryptos en un clic, tout simplement. Là, si vous en avez 10, ça va tout mettre à jour d'un coup, tout simplement. Voilà, et si des fois il y en a qui bug, hein, vous avez une mise à jour un par un ici, voilà, comme ça vous savez tout. Si jamais il y en a un qui marche pas, hop, vous pouvez le mettre à jour en solo, hein. Là je mets à jour que l'Ether par exemple, voilà. Vous pouvez le mettre à jour en solo. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez mieux compris un petit peu le tableau et ce que vous aurez si vous effectuez effectivement une donation. Et écoutez, bah merci à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker au passage et on se dit de toute façon à demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!